La parole est à présent donnée à Olivier Vergeinst, directeur de l'Institut belge du numérique responsable, et Virginie Aufler, professeure d'éthique des affaires au sein de HEC Liège. Alors Olivier, Virginie, merci de nous avoir rejoints tous les deux. Première question pour vous, Olivier. Quel est votre parcours et comment vous est venue cette idée de lancer l'Institut belge du numérique responsable? Alors, ça fait des années que je baigne dans l'IT. Je suis presque né dans l'IT puisque mon père travaillait chez IBM et j'ai après travaillé dans l'IT. Je suis devenu moi-même directeur informatique dans des grandes entreprises dans le monde de la banque, la finance. On cherchait petit à petit à la maison à réduire notre empreinte, mais je me disais il manquait quelque chose, il fallait aller plus loin. Et puis j'ai découvert les impacts environnementaux de l'IT qui étaient nettement supérieurs à ce que j'imaginais. Et je me suis dit que si quelqu'un comme moi qui était dedans depuis tant d'années ne le savait pas, il devait y avoir plein de gens qui n'étaient pas au courant non plus. Donc j'ai été me former en France, j'ai commencé par faire de la consultance en Green IT, j'ai vraiment quitté tout ce que je faisais avant et très rapidement je me suis rendu compte que je ne pouvais travailler que pour des très grandes entreprises et j'avais envie de faire changer les choses de façon beaucoup plus large aussi auprès des PME, des petites associations, etc. Et donc à ce moment-là en France est né l'Institut français du numérique responsable qui est une association à but non lucratif et on a décidé de lancer la même chose en Belgique pour pouvoir accompagner aussi les pouvoirs publics, les universités, etc. dans une démarche numérique responsable. Alors Virginie, on en a parlé très brièvement tout à l'heure. Le S-Lab, c'est le petit dernier dans les labs de HEC. De quoi s'agit-il concrètement? Donc effectivement, c'est le petit nouveau qui a déjà été introduit par mes collègues Nicolas et Wilfried. Donc pour vous en dire un petit peu plus, le S-Lab, donc c'est pour le S de Sustainability. C'est pas un centre de recherche, c'est pas une équipe de recherche, c'est une plateforme de service qui a été créée au cœur de HEC Liège et qui a pour objectif, qui a pour mission d'accompagner et d'accélérer la transition écologique et sociale de HEC Liège et de ses partenaires. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà amener un questionnement, amener une remise en question de nos usages, de nos pratiques, de nos habitudes, de ce qu'on enseigne également à nos étudiants, identifier peut-être aussi les freins qui sont les nôtres au sein de notre école. Donc déjà, commencer par ça, hein, ce diagnostic, cette remise en question. Et puis, identifier également les expertises dont on dispose au sein de l'école, mais aussi autour de l'école, qui vont nous permettre justement d'accompagner la transition écologique et sociale des entreprises, mais d'abord de la nôtre en fait, hein, dans une logique d'exemplarité, parce que voilà, si on veut enseigner à nos étudiants comment faire, je pense que la première chose c'est de commencer par soi-même. C'est pas une mince affaire, hein, une école c'est quand même une organisation complexe également, et donc c'est un des objectifs du S-Lab. L'idée est également de conscientiser toute la communauté de HEC, donc les différents corps qui composent une école, les étudiants évidemment, et puis les entreprises qui gravitent autour de l'école, de les sensibiliser, de repérer des initiatives en lien avec les enjeux de transition, les enjeux de développement durable, de les soutenir, de les faire connaître, de les mettre en lien, de les accompagner. Et voilà, vraiment dans cette idée d'accélérer, d'accompagner cette transition d'abord au sein de l'école et puis autour de l'école. Alors, Olivier, il y a d'autres organismes qui prônent le Green IT, mais quelle est la spécificité du réseau des instituts du numérique responsable ? Alors effectivement, c'est un réseau, donc il y a en France, en Belgique et en Suisse un institut. On a 188 membres au total à travers les 3 pays, 52 membres en Belgique déjà, dont HEC Liège. Et effectivement, il y a cette question de remise en question justement des organisations. On n'est pas... Ce qu'on trouve dans les autres pays, en règle générale, ce sont des associations de fournisseurs d'IT, donc de data centres, d'infrastructures, de réseaux, de choses comme ça, qui sont là pour vendre des services. Ici, c'est une association d'utilisateurs de l'informatique, donc des banques, des assurances, des hôpitaux, des universités, des services publics, etc., qui utilisent l'informatique comme moyen pour délivrer leurs services. Et c'est vraiment cette remise en question en se disant, mais comment pouvons-nous faire dans tous les domaines, y compris dans l'IT en ce qui nous concerne, mais pour regarder comment réduire son empreinte environnementale et aussi réduire les impacts sociaux quand ils sont négatifs et maximiser évidemment tous les bienfaits, tous les bénéfices qu'on peut retirer du numérique. Et donc ça, c'est vraiment la grosse différence, c'est éviter le greenwashing, le risque de greenwashing, grâce aussi au fait que ce sont des utilisateurs de l'informatique et assez souvent de grands utilisateurs, par exemple AGEAS, Belfus, la Croix-Rouge de Belgique, UCB. Eh bien, ça permet de mettre la pression aussi sur les fournisseurs de services pour leur demander de trouver des méthodes, des moyens pour réduire l'empreinte justement du numérique. Alors, Virginie, est-ce que le S-Lab identifie au sein de HEC des expertises spécifiques en matière de numérique responsable? Et évidemment,
comme on peut le voir ce soir, ça fait partie des travaux actuels et futurs du Digital Lab. Donc, je ne vais pas évidemment revenir sur ce que fait le Digital Lab en la matière et ce que font ses partenaires également. Je pense que ce que le S-Lab fait, c'est essayer de pousser un maximum cette thématique à tous azimuts, à tous les niveaux dans l'école, en développant, en essayant de faire en sorte que de la recherche se développe sur le sujet. Et la recherche à tout niveau, là aussi, par exemple, au niveau des mémoires étudiants, on a compté, on a constaté que l'année dernière, par exemple, il y avait une petite vingtaine de mémoires d'étudiants qui faisaient le lien entre ces questions, ces enjeux de numérique et les enjeux de durabilité. On regarde également ce qui se fait en matière de recherche. Et donc, on a vu que, par exemple, 10% de notre recherche en matière de durabilité est liées en fait aux questions d'accès au digital, aux questions de sobriété numérique, etc. Donc il y a des choses qui se font. C'est certainement pas suffisant parce que c'est vraiment une question majeure aujourd'hui. Mais donc voilà, notre rôle c'est plutôt de faire connaître, de pousser, de donner envie en fait à tous les acteurs de l'école de traiter ces questions. Alors évidemment on est en lien avec le Digital Lab pour faire ce genre de choses et je remercie d'ailleurs Nicolas de nous avoir donné cette place aujourd'hui et de montrer en fait comment cette école s'appuie sur ces différents labs pour faire exister en fait ces questions et pour les développer. Et puis plus largement qu'à HEC, parce qu'à HEC c'est une des facultés de l'Université de Liège, au sein de l'Université de Liège il y a pas mal de choses aussi qui ont lieu aujourd'hui. Il y a par exemple Green Office qui est donc une plateforme là aussi de stimulation et de conscientisation au développement durable qui est plutôt orientée étudiant. Et alors l'ES-Lab soutient en fait certains des projets du Green Office en aidant le Green Office dans la conceptualisation, le développement, la diffusion de ces projets. Et pour vous donner un exemple, il y a par exemple eu ces dernières semaines un challenge qui a été proposé aux étudiants. Donc c'est une plateforme d'engagement en fait qui est proposée aux étudiants et dans le cadre de laquelle les étudiants peuvent réaliser différents challenges. Il y avait un challenge bas carbone qui passait notamment par une analyse de l'empreinte carbone individuelle et lors de laquelle les étudiants ont été notamment conscientisés à leur empreinte numérique et à l'empreinte et aux impacts environnementaux de l'usage qu'ils ont du numérique et des outils numériques. Donc je pense que c'est assez intéressant aussi de pouvoir travailler avec d'autres acteurs, le Green Office et peut-être plus tard, pourquoi pas, votre institut. Donc voilà. Avec plaisir. Alors Olivier, pourriez-vous nous parler de l'initiative numérique responsable de la région bruxelloise? En quoi pourrait-elle inspirer d'autres régions? Alors la région bruxelloise, par le ministre Claire Failly, en fait, ministre de la transition digitale pour la région, très rapidement il a réalisé les avantages économiques qu'il pouvait y avoir pour la région de démarrer une initiative numérique responsable. Et la façon dont ils l'ont fait, c'est qu'une vingtaine d'administrations sont devenues membres chez nous et on a commencé à les accompagner. Ils ont démarré toute une série de groupes de travail et définir vraiment une vraie stratégie à 3 ans. L'idée étant que les 2 premières années se concentrent sur la transformation de ces administrations pour adopter les bonnes pratiques, devenir exemplaire sur toute une série d'aspects. Et la 3e année, commencer à accompagner les entreprises, les PME de la région bruxelloise et lancer en même temps, encourager fortement tout ce qui est le domaine du reconditionnement qui permet de créer pas mal d'emplois. En particulier, ce sont souvent des emplois en réinsertion sociale ou professionnelle. Donc c'est intéressant aussi comme nouveau potentiel. Et donc ils ont vraiment cherché toute une série de synergies possibles à l'intérieur de la région, non seulement sur les grands thèmes qu'on défend tout le temps dans le numérique responsable, qui sont l'allongement de la durée de vie des équipements, la sobriété, acheter moins d'équipements, trouver une deuxième vie grâce au reconditionnement, etc. Mais ils ont aussi poussé sur des domaines plus petits et qui permettent de raconter aussi des histoires, parce que je pense qu'il faut clairement donner envie aux gens de faire des efforts, de trouver des belles choses à faire à travers le numérique responsable et tout ce qui est développement durable. Et par exemple, ils ont cherché sur un domaine qui est assez petit dans l'IT, c'est le transport. Le transport, c'est à peu près 3% de l'impact d'un smartphone ou d'un laptop, donc c'est pas énorme. Mais ils se sont dit, même là, on va essayer d'aller chercher quelque chose. Et donc, plutôt que de faire livrer par avion, puisque tous nos laptops d'habitude sont livrés par avion, mais ils les font livrer par bateau via Anvers. Enfin non, l'idée va être d'arriver à les faire livrer via Anvers, puis le port de Bruxelles pour développer l'activité économique du port de Bruxelles aussi à travers ça. Et du port de Bruxelles vers les administrations, ce sera en vélo cargo pour encourager les petites entreprises locales de vélo cargo. Donc il y a vraiment cette réflexion d'aller chercher partout tout ce qu'il y a moyen de faire pour que le numérique responsable, dans ce cas-ci, soit un des leviers du développement durable en région bruxelloise. Et j'espère qu'on va arriver à faire la même chose en région wallonne et en Flandre par après.
Espérons-le. Alors Virginie, qu'en est-il de la formation des étudiants de HEC sur ces sujets? Est-ce que ça fait partie de leur cursus? Alors Nicolas Nessen a expliqué juste il y a quelques minutes que oui, ça faisait partie notamment d'un des cours qu'il donne aux étudiants de bac. Et alors plus largement, enfin, on est en train de travailler à un nouveau projet. Moi, j'enseigne l'éthique et la responsabilité sociale des entreprises depuis déjà un certain nombre d'années, mais sans, je trouve, trouver vraiment la formule adéquate. Ce sont des thématiques qui ne sont pas faciles à enseigner en fait. Et avec mes collègues, et notamment avec le Digital Lab, on réfléchit avec un projet d'un nouveau cours qui porterait en fait sur les enjeux éthiques auxquels vont être confrontés les managers dans la transition durable de leur entreprise. Et donc on voudrait mettre les étudiants dans une simulation. Ce sont donc de futurs managers, et donc on voudrait leur faire expérimenter en fait ces différentes décisions qu'ils vont devoir prendre, ces différents dilemmes auxquels ils vont être confrontés. Parmi ces décisions, parmi ces dilemmes, il y aura les enjeux de sobriété numérique. Donc on est en train de développer cette simulation sur le mode d'un serious game, et comme c'est un serious game, mais l'idée est de pouvoir aussi utiliser l'outil digital dans la pédagogie même du cours, et notamment des séquences de réalité virtuelle, de manière à permettre aux étudiants de se confronter de manière la plus réaliste possible, la plus concrète possible, aux impacts et aux conséquences de leurs décisions sur l'ensemble de leurs parties prenantes. Et il y a pas mal de recherches sur le sujet, et la recherche récente montre que justement l'usage de la réalité virtuelle permet d'ancrer en fait ces compétences d'analyse éthique et de prise de décision éthique de manière beaucoup plus profonde chez les étudiants, plutôt que voilà, un enseignement plus classique ex cathedra ou même l'analyse de cas. Donc voilà, ça c'est un projet qui est en cours de développement, et donc j'espère qu'on aura l'occasion de reparler peut-être l'année prochaine, au prochain anniversaire du Digital Lab ou à l'anniversaire du S-Lab. Merci beaucoup Virginie, Olivier, pour cet échange. Merci. Merci à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants après une petite vidéo.